Salut à tous et bienvenue dans le premier objet de lecture du mois d'août que je vous filme un peu avec ma gueule ravageax parce que il fait chaud en fait tout simplement, donc je ne me suis pas maquillée. Et je le fais un petit peu en deux spi puisque j'ai mon petit frère qui vient en vacances chez moi et qui arrive dans à peu près 1 heure, voilà. D'ailleurs il n'y aura probablement pas de vidéo la semaine prochaine, je pense pas avoir le temps de filmer avec lui à la maison, enfin je vais avoir d'autres choses à faire surtout, c'est même pas la question de pas avoir le temps, c'est que j'aime autant profiter, je le vois pas assez souvent pour ne pas en profiter. Donc voilà, pas de vidéo la semaine prochaine, enfin je pense pas, encore une fois, on sait jamais, peut-être que je vais prendre le temps d'en faire une, mais je ne pense pas. Mais comme j'enchaîne pas mal les lectures, je me suis dit que j'allais filmer celle-ci maintenant. J'aurais pu vous laisser 2 semaines sans vidéo, hein, ça aurait pas été non plus dramatique, je le sais, mais on va essayer quand même de maintenir un certain rythme, voilà, soyons dingos. Accessoirement, comme je vous dis, j'ai un bon rythme en ce moment de lecture, donc là par exemple j'ai déjà quasiment de quoi vous faire un deuxième update lecture, donc je vais préférer voilà, essayer de faire les choses rapidement pour que les livres ne m'échappent pas, d'autant plus qu'on est quand même sur des lectures qui sont très estivales dans l'ensemble, donc j'aime autant vous en parler au fur et à mesure. Voilà, pour que ce soit encore bien frais dans ma tête. Commençons donc tout de suite le premier update lecture d'août avec la première lecture d'août, Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Dès que ce livre est sorti, même un peu avant quand il a été annoncé, j'ai eu envie de le lire puisque Clara Hérault c'est une autrice que j'aime beaucoup. Elle va aborder des sujets forts, elle va les aborder je trouve de la bonne manière, c'est une autrice de romans young adulte, parce que d'ailleurs c'est ce qu'elle dit dans, je crois que c'est la note ou dans les remerciements, je crois que c'est la note de l'autrice, où justement elle dit, ouais c'est ça, que généralement le young adulte ça l'avait aidé à grandir au fur et à mesure. Quand elle avait des questions, elle trouvait souvent des lectures qui étaient en adéquation avec, et ce qu'elle écrit, je trouve qu'en effet c'est des choses qui sortent un petit peu de ce qu'on va découvrir, les thématiques qui sont abordées, bah, c'est peut-être aussi des manières d'avancer dans la vie. Elle essaye d'apporter ce que la lecture lui a apporté, et c'est notamment le cas avec Le tourbillon des possibles. Dans Nos plus belles années, elle va aborder le fait de quitter le cocon familial, d'entrer à la fac, etc. Et plein d'autres sujets évidemment, mais je ne veux pas vous spoiler non plus. Dans Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, elle va évoquer le burn-out étudiant et les questionnements de soi et de qu'est-ce qu'on veut faire après. Et dans Le tourbillon des possibles, eh ben, on retrouve Léonie, une jeune fille qui vient de terminer ses études de cinéma, qui rentre dans sa famille dans le Pas-de-Calais, mais qui compte pas y rester très longtemps. Elle veut se trouver un job très vite et retourner à Paris, là où sa vie l'attend. Elle a l'impression un peu d'avoir mis sa vie sur pause, et les recherches de travail ne donnent pas vraiment de résultats, et voilà, elle est un peu entre deux eaux, à pas trop savoir ce qu'il faut qu'elle fasse, et c'est un petit peu l'histoire même de ce roman, parce que des choix, elle va en avoir beaucoup à faire. Heureusement, elle n'est pas complètement toute seule, même si quand elle rentre, sa mère est en vacances, sa sœur vit son dernier été avant le départ à son tour à la fac, donc elle la laisse un petit peu de côté, mais elle peut compter sur d'anciens copains, notamment Samuel, son ancien voisin, qui était également son béguin, enfin, elle était le béguin de Samuel, c'est plutôt comme ça, et avec qui elle a vécu un dernier été juste avant de partir à la fac, plutôt sympa, j'ai envie de dire, voilà. Bref, Le tourbillon des possibles de Clara Hérault, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé, bah, comme d'hab, la plume de l'autrice hyper sympa, les références sont très cool. Bon, moi personnellement, je me suis plus retrouvée dans la grande sœur, Pauline, qui a mon âge à peu près, puisque bah, évidemment Léonie elle est un peu plus jeune, et ce qui était assez rigolo c'était de voir l'écart, puisque les 3 sœurs pardon, ont 5 ans d'écart à chaque fois. Du coup, bah déjà pour sa plus jeune sœur, Léonie était un petit peu out, et moi je me sentais dépassée par Léonie, alors je vous laisse même pas imaginer quand je lisais les passages avec Charlotte. C'était hyper rigolo, hyper touchant également, c'est un récit qui mérite de parler un petit peu de cet après, ce moment où bah t'as fini tes études, mais bah t'es comme une couillonne à pas trop savoir quoi faire de ta vie, t'essayes de postuler à des boulots, de chercher le boulot de tes rêves, et en même temps, soyons très honnêtes, un premier boulot c'est jamais généralement le boulot de tes rêves. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, et c'était, bah, le titre est très bien trouvé, notamment parce que il s'explique au fur et à mesure de l'histoire aussi. J'ai aimé ce questionnement, j'ai aimé que le récit soit un peu lent au début puisqu'il se passe pas grand chose, parce que c'est hyper en adéquation avec ce qui se passe dans la vie de Léonie. Il lui arrive pas grand chose au début, elle est un peu... Elle n'a qu'une envie, c'est de repartir à Paris, et elle est bloquée dans le Pas-de-Calais, elle a pas très envie d'être là, elle a pas envie que ça dure très longtemps, et en même temps, elle va redécouvrir des gens qu'elle avait un peu perdu de vue, et j'ai vraiment aimé cette dynamique. J'ai aimé le fait que ça s'accélère un petit peu justement au moment où elle va accepter de renouer avec les gens du passé. Je suis en train de me gratter, je me suis fait dévorer par les moustiques, c'est catastrophique. Bref, pardon, ça n'a aucun rapport avec Le tourbillon des possibles. J'ai vraiment apprécié ce roman pour ça, pour ce qu'il va raconter, pour la façon dont il va le raconter. Le personnage de Léonie est une drama queen en puissance, elle m'a fait énormément rire. En plus, c'est assumé à 100% parce que même elle le dit qu'elle est une drama queen, donc ça m'a fait énormément rire.
J'ai vraiment aimé aussi la dynamique avec ses copines. Ses copines ne sont pas sans me rappeler le trio de copines que j'ai moi-même créé dans Coup de soleil et petits secrets, dans le sens où on a vraiment 3 profils hyper différents et qui, liés les unes aux autres, fonctionnent carrément. Donc j'ai vraiment aimé ça. Et de manière générale, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je trouve qu'il est, il est hyper frais, il est parfait pour l'été et en même temps il aborde des questions qui sont hyper importantes sur l'avenir, sur ce moment un petit peu entre deux, où tu sais pas trop quoi faire de ta vie, où t'as pas assez travaillé pour être considérée comme une chômeuse, mais qu'en même temps tu fais pas grand chose et t'attends que le temps passe, que tu cherches du boulot mais que tu sais pas exactement, où t'as conscience de savoir ce que tu veux, de savoir ce que tu veux pas, mais en même temps tu le sais pas vraiment parce que t'as jamais vraiment travaillé. Elle en plus elle vient d'un domaine assez, master cinéma, c'est pas non plus le truc où tu vas trouver du taf tout de suite et elle le sait d'avance, mais elle n'imagine pas à quel point ça va être long et éprouvant parfois de trouver quelque chose qui lui plaît et potentiellement de devoir aussi faire le choix de postuler à des jobs qui lui plaisent un petit peu moins. Bref, le tourbillon des possibles, c'est dispo et c'est vraiment très cool, donc n'hésitez pas à le lire. Il est super sympa, moi personnellement j'ai passé un très bon moment et comme tous les Clara Héros, il se dévore. Après ça, j'ai lu Summer Love de Athena Jacobs aux éditions LL. Celui-ci, en l'occurrence, c'est l'autrice elle-même qui me l'a offert puisqu'on était voisines de stand au SBL, on a bien accroché toutes les deux, comme d'ailleurs avec mon autre voisine, hein, mais je vous ai déjà fait un topo là-dessus, et du coup, elle m'a offert Summer Love. Ça partait très mal au début parce que quand j'ai lu le prologue et je me suis rendu compte qu'on était sur un amour interdit, certes, mais qu'en plus de ça, il y avait l'air d'avoir une histoire de demi-frère, demi-sœur, et en plus de ça, ils étaient assez jeunes. C'est tout ce que j'ai du mal à lire. Et je me suis dit, oh là, non, il faut que je le lise. On me l'a offert, je veux le lire, je veux vraiment, l'autrice t'offre son livre, tu fais l'effort, tu vas le lire. Et au final, je regrette pas. Je regrette pas du tout parce qu'en dehors de ces aspects, déjà, les aspects qui ne me plaisent pas de base, les tropes qui ne me plaisent pas, au final, m'ont plu dans ce roman-là. Et globalement, j'ai passé un bon moment de lecture. C'était pas ma lecture de l'année parce que j'avais ce petit a priori, malheureusement. Mais à côté de ça, j'ai passé un super bon moment de lecture et je trouve que c'est la lecture idéale pour l'été. Genre vraiment. Dans ce roman, on va suivre Julia qui vient avec son père en Corse. C'était pas du tout ce qu'elle avait prévu. Elle devait partir à Miami avec son daron après des vacances super sympas avec ses copains à Ibiza. Mais voilà, elle débarque en Corse avec son père chez un ami d'enfance de celui-ci. Elle va devoir cohabiter avec Léandro, le fils du meilleur ami du père. Et bon, c'est pas pour lui déplaire parce que Léandro, il lui plaît bien. Et c'est réciproque. Entre eux, il y a une petite alchimie. Et puis après tout, on s'en fout, c'est qu'une histoire pour l'été. Voilà, on va s'arrêter là parce que c'est à peu près le résumé. Mais je vous ai déjà un petit peu spoil. C'est quelque chose qu'on apprend dans le prologue. Hein, donc c'est du spoil sans en être un. Hein, voilà. Ça se déroule en Corse, paysage magnifique. Franchement, il y avait des moments où j'avais l'impression de les avoir sous les yeux, j'avais l'impression de voyager. Et c'est très rigolo parce que j'ai lu un autre livre des éditions LL que je vous présenterai dans le prochain update. Et c'est pareil, j'ai eu l'impression de voyager, d'être là-bas, de voir aussi les paysages. Ça m'a trop donné envie de partir. Alors je sais pas si c'est parce que je ne pars pas en vacances cette année, mais là franchement, la Corse m'a donné trop envie. Ça faisait déjà plusieurs années que je me disais que j'aimerais bien y aller, mais là franchement, Athena Jacobs m'a absolument convaincue d'y aller, genre vraiment. J'ai passé un bon moment de lecture malgré les trucs qui ne me plaisaient pas de base. On a des personnages qui sont très intéressants. Léandro et Julia, ils sont assez jeunes. Et moi, généralement, dans la romance, autant celui-là, c'est du young adulte. Le fait que les personnages soient jeunes ne me dérange pas parce qu'on n'est pas sur de la romance avec des scènes érotiques, etc. On sait qu'ils font des choses, mais voilà, ça reste pour les jeunes. Là, on est sur de la romance. Donc, ça veut dire que les personnages sont jeunes, mais qu'on va potentiellement les voir faire des petites cochonneries. C'est le cas. Et généralement, depuis quelques temps, je me rends compte que je suis assez fermée aux romances où on va être avec des personnages assez jeunes. Bon, généralement, c'est quand ils ont, je dirais jusqu'à 20 ans, j'ai un petit peu de mal. On va dire que ça me, voilà, je vais pas dire que ça me cringe, mais un peu quand même. Ici, bizarrement, ça m'a pas du tout. Au début, vraiment, je vous ai dit, j'ai lu le prologue et je me suis dit, oh non, je vais pas aimer, c'est tout ce que j'aime pas, merde, fait chier. Et au final, cet aspect-là, moi, je l'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'il était superbement bien traité. Déjà, j'ai bien aimé le fait que, par exemple, il y a à un moment donné, du coup, petite scène de rapprochement de type physique. Et le gars se rappelle que, ouais, il a que 19 ans, qu'il a pas une expérience de dingo non plus. Et il doute un petit peu d'être capable de faire jouir sa nana, hein, qu'on se le dise, voilà. Il sait qu'il est pas mauvais dans ce qu'il fait, mais il sait aussi qu'il est qu'un gamin et que, peut-être qu'il va pas être assez performant. Ça, putain, ça change, parce que moi, j'en ai lu des trucs avec des gamins de 20 ans, qui étaient tellement sûrs de leur performance, qui roulaient des mécaniques comme pas possible. Pareil, à un moment donné, il lui demande, il lui pose la question de savoir si elle a déjà fait l'amour. Elle lui répond que oui,
et il est soulagé. Dans les 3/4 des livres de ce genre, le mec va être en mode qui c'est le mec qui t'a touché? Tu vois un peu le délire? Du coup, j'ai trouvé que... Bon, c'était pas nécessaire ça. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que on est sur des jeunes qui assument d'être jeunes, d'avoir, bah oui, une sexualité certes, et ça c'est cool parce que j'avoue que j'ai vraiment du mal dans les trucs jeunes où on va... En fait, j'ai du mal, j'ai l'impression d'être un peu une voyeuse à regarder le début de la vie sexuelle de petits jeunes, tu vois. C'est peut-être ça que j'aime pas. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas, et j'ai beaucoup aimé le fait que bah, ce gamin, il reconnaisse qu'il est un gamin de 19 ans, qui connaît pas toute la vie, qu'il n'est pas le magicien des orgasmes. Bah franchement, ouais, au top. J'ai beaucoup aimé aussi bah, le fait que, malgré tout, ils avaient leur âge, ils ont eu des comportements des fois hyper puérils l'un comme l'autre, mais c'est cohérent, ça reste des gosses. Je suis désolée, mais t'as beau être majeur, 18-19 ans, bah t'es encore un gamin. Donc oui, t'as des réactions de merde, des fois, tu te dis pas, tiens, et si on en discutait tous ensemble, ça pourrait peut-être résoudre le problème vachement plus vite plutôt que de nous laisser souffrir comme deux cons chacun de notre côté. Et bah non, à la place, on va jouer au petit connard prétentieux, comme le fait Léandro. J'ai eu envie de le boxer, mais en même temps, bah c'est un jeune, il a 19 ans, il est perdu dans ses sentiments, il est perdu dans tout ça, il sait pas comment il doit réagir, il veut pas faire souffrir son père, il veut faire souffrir personne en fait. Du coup, bah il se fait souffrir lui-même. Et Julia par la même occasion. Bref, j'ai trouvé que c'était hyper cohérent et j'ai aimé la manière dont leur jeunesse était traitée dans le récit, j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien. Et du coup, quelque chose qui d'habitude me gêne, là, pas du tout. Même quand il y a eu les scènes de sexe, ça m'a pas du tout dérangé le fait de savoir qu'ils étaient jeunes. Pour le coup, ça c'est complètement passé à la trappe parce que l'histoire m'a emporté. Ça aussi, c'est un gros point fort, c'est que l'histoire m'a vraiment emporté. Avec le prologue, je savais un petit peu à quoi m'en tenir et je savais vers quoi l'histoire allait aller, mais le fait qu'on reprenne, enfin que le prologue se passe entre guillemets à peu près à la moitié de l'histoire, même si je suis pas tout à fait convaincue de mon calcul, bah on a quand même tout le moment où on va arriver jusqu'à ce prologue et tout l'après. Et j'ai trouvé que bah c'était... C'est un peu avant quand même, le prologue il se passe un peu avant. Mais je sais pas où. Bref, c'était très bien quoi. On sait un petit peu où est-ce que ça va nous mener, mais on a envie de savoir comment ça nous y amène, comment les choses vont se faire, pourquoi est-ce qu'on en arrive là, qu'est-ce qui se passe en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien foutu pour ça. Le récit est vraiment addictif, on se laisse prendre au jeu, la plume est belle, le décor est magnifique. Bref, c'est un très bon livre pour les vacances. Moi j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un très bon moment. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, ça partait mal, parce qu'on est vraiment sur des tropes qui ne me plaisent pas. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est assez... Non mais... Je suis culottée comme meuf parce qu'une des premières histoires que j'ai terminé d'écrire de ma vie, c'était une histoire comme ça. Mais j'étais plus jeune. Donc... Bah, l'histoire des demi-frères, demi-sœurs qui habitent dans la même maison et qui un jour finissent par se mettre à coucher ensemble, bah à l'époque ça devait me faire kiffer. Aujourd'hui en tant qu'adulte, ça me gêne un peu et ça me cringe un peu. Mais là en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était plutôt bien et la façon dont c'est amené fait que bah, l'histoire est vraiment cool. Donc je vous conseille Summer Love, c'est une très bonne lecture pour l'été. Maintenant qu'on a parlé des lectures plutôt tranquilles, on va aborder du lourd avec Campus Diaries, le tome 3, The Charlie Method. Parce que je vous ai déjà présenté les tomes précédents et je vous ai dit que dedans, voilà, je pense qu'ils sont sponsors par Durex, les gars. Mais alors là, je crois qu'on est un level au-dessus, c'est le plus spicy des trois, littéralement. Peut-être parce qu'il y a deux mecs dedans, ça joue peut-être un petit peu. Dans ce roman, nous suivons donc Beckett et Will, que l'on connaît déjà puisqu'on les a déjà croisés dans les tomes précédents, puisque Beckett c'était le coloc de Shane et de Ryder dans le tome 1. Ryder et Shane sont partis dans le tome 2 de la coloc et Will est venu à la place. Voilà. Puisque Will et Beckett sont devenus les meilleurs amis du monde, au point qu'ils partagent même les gonzesses le soir. Voilà. Tous les deux, c'est un petit peu, voilà, en mode on s'éclate, mais n'empêche que les plans à 3, tous les deux, bah, ils aiment vraiment ça. Ils aiment vraiment ça. Entre eux, il n'y a pas de sexe, mais ils aiment beaucoup partager, il y a vraiment un lien qui se fait entre eux, et bah, tout roule comme sur des roulettes. Voilà. Ils vont d'ailleurs rencontrer Charlie. Charlie, c'est la jeune femme BCBG bien sous tout le rapport, qui fait partie d'une sororité, qui porte petit pull en cachemire, petit chemisier, petite jupe plissée, le jour, et la nuit qui va conduire des bagnoles en loose day dans un truc de karting fermé, qui aime bien visiblement le sexe au point d'être sur une appli de rencontre et de matcher avec les deux loustiques. Et elle va bah, tout simplement laisser libre cours à ses fantasmes en se tapant les deux en même temps. Sauf que bah, je vous laisse imaginer que potentiellement, bah, est-ce que cette histoire elle peut tenir sur le long terme? Est-ce que quand les sentiments s'en mêlent, ça devient pas un peu plus compliqué? Et puis que vont en dire les gens? Parce que si Beckett lui il est hyper libre, on va dire que c'est l'Australien de toute sa splendeur, hein. Lui il se pose pas trop de questions, la vie est belle et tout va bien.
Will, lui, son père, il bosse au congrès, donc je vous laisse imaginer un petit peu l'ambiance familiale. Et Charlie, de son côté, bah, si elle montre une façade BCBG comme ça, c'est pas pour rien. Donc, voilà. Vous voulez en savoir plus, il faudra le lire, ce tome, qui, je crois, bizarrement, est un peu mon préféré. Je pense que c'est parce qu'il change un petit peu, que j'ai beaucoup aimé Beckett. Beckett, vraiment gros coup de cœur sur lui, il m'a énormément émue. Bizarrement, je crois que c'est le seul où je crois que j'ai lu à peu près vraiment quasiment toutes les scènes de cul, alors qu'il y en a 2 fois plus que dans les autres, et je pense que j'exagère pas, ça y va vraiment. En même temps, ils sont 2 mecs, donc forcément, bah, y a des scènes des fois qu'avec l'un, des fois qu'avec l'autre, des fois tous ensemble. Voilà, donc il y a énormément de cul dedans, peut-être trop, mais je crois que c'est le seul où, je sais pas, j'étais peut-être intriguée par le fait de comment ils avaient... de la mécanique du plan A3, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai réussi à lire à chaque fois les scènes de cul, ou presque. Et je pense que j'ai surtout beaucoup aimé les personnalités des personnages. J'ai beaucoup aimé cette Charlie qui avait vraiment un peu 2 visages. Le jour, la jeune fille BCBG, la nuit, cette figure un peu plus sexy, un peu plus délurée, un peu plus libérée. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant, puis elle a toute une histoire, c'est une enfant qui a été adoptée, qui a grandi dans une famille où elle a l'impression que tout le monde est parfait, et j'ai vraiment beaucoup aimé d'ailleurs sa famille, je trouvais que c'était une famille qui était hyper intéressante à découvrir. On a Beckett qui cache plein de choses de ce qu'il a vécu dans son passé, qui a du mal à en parler, qui essaye de faire le fanfaron, mais qui a quand même beaucoup de choses dans le cœur. Et on a Will qui est sans arrêt avec ce père qui essaye de le façonner pour rentrer dans un moule qui ne lui convient pas. J'ai trouvé que leur histoire, elle était vraiment belle en fait. Et je trouve qu'en fait, je pense que des 3 romances, c'est celle qui m'a le plus touchée. Parce que tomber amoureux de 2 personnes en même temps, c'est quand même très particulier. Mais j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était bien écrit, que c'était beau. La romance est vraiment belle. Très spicy évidemment, mais au-delà de cet aspect, j'ai vraiment aimé la manière dont ils se soutenaient les uns les autres et dont ils fonctionnaient tous les 3. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire. Sans tomber dans le mélo non plus. J'ai trouvé que voilà, c'était vraiment joli. Et ouais, pour moi, ça a coulé un peu sous le sens cette histoire. Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'a autant plu. Parce que c'est pas l'aspect ultra sexualisé des personnages qui m'a plu, mais c'est vraiment ce côté, je trouve que bah déjà elle changeait et j'ai trouvé, enfin honnêtement, moi j'ai vraiment vu les personnages tomber amoureux les uns des autres et créer cette espèce de ce trouble en fait. Et ça fonctionnait très bien, genre vraiment très bien. Donc ouais, je l'ai vraiment aimé. Je sais qu'il y en a qui l'ont moins aimé. Globalement, c'est pas du tout le préféré des lecteurs, mais moi personnellement, j'ai aimé les 3 tomes. J'ai trouvé que c'était une très bonne saga. J'ai aimé les dynamiques différentes des couples et j'ai aimé surtout les voir s'aimer. Par contre, je suis grave deg parce que j'ai vu sur l'insta de Elle Kennedy, donc pendant, là ça fait 2 tomes qu'on nous tease un peu l'histoire de Blake, Logan et de Isaac Grant le footballeur. Et là, je viens de voir sur l'Insta qu'elle allait avoir une histoire, mais pas avec Isaac Grant. Genre, elle va avoir son tome, mais pas avec le mec avec qui moi je veux voir le tome. Je suis grave déçue. Mais c'est pas pour tout de suite, ça sortira aux US qu'en 2026, donc déjà, bon voilà. Mais grave déçue, là, franchement, je me remets pas de cette... Je le prends personnellement, déjà. Et ouais, grave déçue. Mais grave déçue du ouf. Mais bref, c'est pas grave. En attendant, Campus Diaries, c'était très cool. Et de manière générale, ces 3 récits étaient très cool et je vous les conseille. Ceux-là sont vraiment parfaits pour l'été. Pour le coup, les 2 se déroulent principalement en été pour lui et lui complètement en été, donc voilà. Et puis, Campus Diaries, la petite romance, forcément, c'est toujours romance un peu spicy. Ça va vous réchauffer encore plus sur la plage. Je trouve que c'est l'idéal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, du coup, je pense, dans 15 jours pour la prochaine. Jusque là, lisez bien, lisez beaucoup et profitez de vos vacances si c'est le cas de votre côté. Moi, je n'en ai pas. Je m'en lamente à peu près 1 fois par jour. Il faut le savoir, c'est... Voilà, je need fort des vacances. Voilà. Des bisous!